Ce film a été réalisé et scénarisé par George Romero en 1968 en format noir et blanc, filmé en 16 mm. Le budget pour faire ce film était de 114 000 $, ce qui est un faible budget pour cette époque, mais malgré ce petit budget, La Nuit des Morts Vivants sera un film qui entrera dans un genre et fera naissance aux zombies. En 1961, après ses études à l'université, George Romero fonde avec une dizaine d'amis une société de production, The Layton Image, spécialisée dans les films télévisés. L'objectif du petit groupe qui travaille à Pittsburgh est de réunir assez d'argent, d'expérience et de matériel pour se lancer dans la production d'un long métrage, ce qui est possible au bout de quelques années. La recherche de financeurs s'avère dans un premier temps vaine. Le projet n'intéresse personne. Le petit groupe décide alors d'investir ses propres finances en torse à une règle de sécurité observée par l'ensemble de la profession. Le petit groupe fonde une société de production Image 10. Chacun des dictionnaires apporte 600 $ et s'engage à parrainer une autre personne pour qu'elle apporte le même montant. La vente à profit des actions augmente le capital. La somme permettant le lancement du tournage, le reste du budget sera finalement obtenu de financeurs sur présentation des premiers rustes. Le budget total du film est de 114 000 $. Romero expliquera qu'en 1968, le paysage des grandes productions avait évolué. Selon lui, l'industrie du spectacle commençait à battre de l'aile à cause de la concurrence de la télévision. Pour y faire face, les exploitants du cinéma se seraient tournés vers la violence, l'horreur et le sexe. Dans ce contexte, le cinéaste indépendant devait se transformer en investisseur et se retrouvait parfois contraint de comprendre son art, mais au moins il pouvait travailler. Le choix d'un film d'horreur est une stratégie commerciale décidée par des nouveaux qui n'ont aucune expérience en matière de distribution. Nous n'étions pas sûrs qu'un distributeur national serait intéressé, mais nous disions qu'au pire, nous pourrions toujours rentrer dans nos fonds en les projetant dans les drive-in de la région. Ce sont donc là la relative viabilité commerciale du genre et le goût croissant du public pour le bizarre et l'inédit qui pousse l'équipe à choisir ce sujet, bien plus qu'un goût particulier pour l'horreur, même si celui-ci est indéniable et ce qui concerne Romero. George Romero avait écrit une nouvelle qui décrit comme une sorte d'allégorie inspirée par « Je suis une légende » de Richard Matheson, mettant en scène une masse en forme revenue d'entre les morts et poussée par un besoin irrépressible de se nourrir de chair et de sang des vivants. La nouvelle de Richard Matheson, Je suis une légende, première source d'inspiration de Romero, avait fait l'objet d'une adaptation cinématographique dans un film américano-italien co-réalisé par Sidney Salco et Ulmaldo Ragona, avec Vincent Prince. Une autre adaptation, Le Survivant, réalisé par Boris Sagal, sortira en 1971 avec Charlton Heston. Les vampires de ces adaptations ont la lenteur des zombies de Romero, mais sont beaucoup plus vulnérables. John Russo assurera la scénarisation du récit au moment où Romero est occupé à préparer le tournage. Une fois le choix du genre effectué, et même si aucune des personnes en présence n'est un amateur d'horreur, le petit groupe s'engage totalement pour achever un film de qualité. Certes, on reconnaît un des producteurs, Russell Strainer. Le groupe aurait préféré réaliser un grand film dramatique, mais le choix du genre effectué, ils décidèrent de tout faire pour rendre le film le plus réaliste possible avec le budget dont nous disposions. Des choix artistiques et scénaristiques sont dites par les contraintes budgétaires. Mettre en scène des morts vivants nécessite peu de maquillage et d'effets spéciaux. De même, Romero témoigne que le choix du noir et blanc est moins dicté par des partis pris esthétiques que par des impératifs financiers. Dwayne Jones dans le rôle de Ben, Judith Odea dans le rôle de Barbara, Cal Hartman dans le rôle de Harry Cooper, Marilyn Hicksman dans le rôle de Helen Cooper, Keith Wayne dans le rôle de Tom, Judith Ridley dans le rôle de Judy, Kira Schun dans le rôle de Karen Cooper et Russell Strainer dans le rôle de Johnny. Le film est marqué par des convictions politiques de l'auteur. L'acteur principal est un jeune afro-américain
Chose rare pour l'époque, la ségrégation était encore de mise aux États-Unis un an auparavant. Ce choix de Romero, même si le réalisateur a toujours affirmé avoir engagé Dwayne Jones, non pour sa couleur de peau, mais pour ses talents d'acteur. Un cimetière de Pennsylvanie, Barbara et son frère Johnny ont fait une route longue pour venir se recueillir sur la tombe de leur père enterré dans leur ville natale. Ce rite annuel irrite Johnny, qui se moque de Barbara et lui rappelle comment elle lui faisait peur lorsqu'elle était enfant. Il cherche à nouveau à l'effrayer, en lui affirmant que les morts vont venir la chercher. Barbara, énervée, s'isole et se fait agresser par une personne à la démarche mécanique et au visage ravagé. Son frère la défend, mais meurt dans la lutte, la tête fracassée contre une pierre tombale. Barbara s'enfuit et se réfugie dans une maison isolée. Un routier afro-américain, Ben, la rejoint. Alors que de nombreux morts revenus à la vie se dirigent vers la demeure, Barbara s'évanouit et restera en état de choc à son réveil. Ben et Barbara tentent de barricader en se servant de planches et autres matériaux pour fermer les fenêtres. La porte du sous-sol s'ouvrit, c'était Monsieur Cooper et Tom accompagnés de Judith et sa copine. Monsieur Cooper leur explique que sa fille a été mordue par ces choses. Tom dit qu'il y a une clé dans la maison pour ouvrir la pompe à essence qui se trouve juste à côté de leur maison. Il la trouva. Le petit groupe décide de récupérer l'essence. Il se dirige vers la pompe, mais en chemin, Ben tombe. Arrivé, Tom essaie d'ouvrir la pompe, mais malheureusement, ça n'est pas les bonnes clés, et décide de tirer au fusil sur le cadenas. L'essence jaillit partout, même sur le véhicule qui s'enflamme. Judy est coincée dans le véhicule, son pied est coincé. Tom vient l'aider et le 4x4 explosa. Les hordes de zombies se précipitent sur leurs cadavres tout chauds pour les dévorer. Ben décide de se mettre à l'abri dans la cave. Le lendemain, l'armée est là et font le ménage partout. Ben décide de sortir de la cave, il monte au premier étage et voit qu'il y a des survivants. L'un des soldats le voit et le prend pour un zombie, lui tire dessus et le tua. Ce film marque le début d'un nouveau genre, dans l'horreur. Des créatures qui dévorent les êtres vivants, une atmosphère lugubre, macabre et dérangeante, fait qu'on s'y accroche tout de suite. Les effets spéciaux sont bien travaillés, le sang, les organes, les morsures sont faits de pâtes comestibles. Les organes sont de la viande, saucisses, etc. Le tout pour avoir un univers bien horrifique. George Romero était sur le point de créer l'un des films qui marquera à jamais le monde de l'horreur.